tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser donc une nouvelle page de l'album, de mon album de Noël, d'hiver ou de Noël comme vous le voulez, avec le bloc bleu de chez Action. Donc la dernière fois nous avions fait le recto de la page numéro 3. Aujourd'hui nous allons faire le verso de la page numéro 3. J'ai choisi un papier de fond, donc du bloc Action, qui mesure 20,6 sur 24,6, qui viendra se coller donc en fond sur la base de ma page, mais quand j'aurai terminé de faire avec vous les rabats. Nous allons commencer par retourner notre papier ici et faire des marques. Donc j'ai commencé par marquer le centre de la feuille. Donc ma feuille fait 23,6, donc divisé par 2. Donc vous marquez le centre. Donc 23,6, ça fait 11,8 si je ne me trompe pas. Le centre à 11,8. De chaque côté du centre à 0,5 mm, vous refaites un trait. Ensuite, vous faites une marque à 2,5 du bord de chaque côté. Et donc ici, entre deux, vous devez avoir 10,6 cm. Je vais venir couper ici et ici. Il n'y a que la marque centrale auquel je ne vais pas découper. Allez, on sort son cutter et on réalise la fente. Non, 10,6, je dis des bêtises. Hein. Je commence ma vidéo en disant des bêtises. Non, 10,6, c'est la hauteur. Là, vous avez 15,6. N'importe quoi. Les 10,6, ce serait plutôt la hauteur. Ce serait même, je pense, 10,4. Enfin, donc là, il doit vous rester 15,6. Donc, vous découpez au niveau des 15,6. Voilà, donc j'ai mon papier qui est fendu là de chaque côté. Ensuite, vous préparez deux fois la même chose, donc deux rabats de 11,8 cm de haut sur 15,6 de large. On fait un pli à 1 cm. Je vais mettre mon fond de côté pour l'instant. Je vais terminer de décorer mes rabats. À l'arrière de ce rabat, donc je retourne. Cette bandelette là viendra s'insérer sous mon papier fantaisie. Après, juste après. Ici au dos de mes rabats, je vais réaliser un passant. Donc vous réalisez deux passants de 10,6 sur 9,4. Sur les 10,6, vous faites un pli à 1 de chaque côté. On va venir coller ces passants ici à l'arrière, au centre. J'ai prévu un papier ici de fond pour que ça soit plus joli. Donc j'ai préparé également deux fois un papier de 10,4 sur 15,3. Normalement ça doit très bien passer ici. Voilà votre papier. Je vais les placer comme ceci. Les deux languettes de 1 cm vont venir se coller sous mon papier de fond. Donc je colle d'abord le passant, ici les deux languettes de 1 cm. Ensuite, je colle le tout à l'arrière de
de mon emplacement photo. Je fais pareil pour les deux rabats. Donc attention au sens, car je vais avoir un rabat qui va se trouver ici et un rabat comme ceci. Donc il faut bien prévoir. Il faut que vous mettiez vos deux papiers fantaisie dans le même sens. Les deux languettes de 1 cm ici vont être placées comme ceci sur mon papier décor, puisque j'ai fait 2 fentes ici. Donc c'est pour insérer ces 2 emplacements photo. J'espère que je suis claire. Donc allez, place au collage. Alors, j'ai encore dû vous dire une bêtise tout à l'heure. Il faut que si votre papier a un sens, comme là, donc moi ce sont des sapins, donc forcément il faut les mettre à l'endroit. Il faut qu'il y ait sur un rabat, il faut que vous placiez votre papier à l'envers, et sur un rabat, vous placiez votre papier à l'endroit. Voilà, normalement je ne me suis pas trompée. Donc je place mes rabats à l'endroit, je vais terminer de les décorer. J'ai préparé ici un petit papier, une chute de papier avec des flocons de neige que je vais venir coller ici sur chaque passant. Je n'ai pas noté les mesures, mais bon, vous mesurez, hein, vous mesurez la surface et vous enlevez 4 à 5 mm. Et j'ai pris voilà, 2 petits embellissements de tag que je vais simplement venir coller dessus pour un peu plus de décor. Ensuite, je vais pouvoir venir les insérer ici sur mes fentes, les insérer dans mes fentes. Donc je vais en insérer un ici. Donc, je vais commencer par mettre de l'adhésif sur ma languette et je vais venir biseauter les angles. Alors je les place bien, j'essaye de faire en sorte ici que ce soit bien aligné par rapport au papier de fond. Je vais commencer, je vais les mettre un à la fois. Je sais pas, là ça me paraît de travers. Voilà qui est mieux, comme ceci. J'essaie de ne pas bouger mon emplacement photo et je viens enlever l'adhésif et je colle ceci sous mon papier fantaisie. Je viens placer le deuxième dans la deuxième fente. Je fais en sorte qu'il soit bien aligné. Voilà, ça me paraît pas trop mal du tout. Je maintiens le tout, j'enlève l'adhésif et je colle.
Voilà mes 2 rabats. Donc ici vous voyez que il y a sûrement eu un petit problème de dimension. Vous voyez très bien que ma languette n'est pas très bien alignée par rapport à ma fente, donc je vais simplement venir mettre une petite bandelette d'un papier pailleté que je vais venir mettre ici au bord, et nous ne verrons absolument plus rien et ça embellira ma page. J'ai placé ma petite bordure argentée et là vous voyez bien que quand je relève le rabat ici, j'ai bien mon décor à l'endroit, idem par ici. Ici à l'extérieur, j'ai choisi un papier du Paper Block 7, là que je vous ai montré au tout début des tutos. Donc j'ai choisi ce paysage enneigé. Et de ce côté-ci, je vais venir y mettre une languette argentée, pailletée. Voilà, voici le décor extérieur pour le moment. Donc j'encre mes papiers et je colle mes languettes. Je colle le tout et je vous montre. Sous mes rabats, j'ai prévu un papier, donc mon papier de base, bleu marine. Donc là, je suis à court de papier, donc j'en ai recommandé, je l'attends. Donc là, vous voyez, j'ai simplement ajouté 2 chutes pour venir obtenir la dimension que je souhaitais. Donc j'ai fait 2 fois 10,4 sur 15,2 pour le papier bleu marine, et je viens placer un emplacement photo de 10 sur 14,8 au-dessus. Donc sous mes 2 rabats, je fais exactement la même chose. Ici, dans chaque passant, donc j'ai prévu un emplacement photo également, sur lequel je pourrais venir mettre 2 photos. J'ai fait des onglets, donc j'ai mon morceau. Donc j'ai pris une longueur de 17,8 sur 10,4. Et de chaque côté, je suis venue faire un onglet avec ma perforatrice, la perforatrice qui se trouve sur la punchboard. De chaque côté, je vais venir y mettre mon papier bleu lavande. Donc celui-ci fait 10,2 sur 15,2. Voilà, de chaque côté, je vais mettre un emplacement photo que je vais venir glisser ici à l'intérieur, comme ceci. Je fais la même chose pour les deux rabats, le rabat du haut et le rabat du bas. Pour maintenir ces rabats fermés, j'ai préparé une fermeture. Il vous faut un premier morceau de 20,5 sur 7,6. Vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Et la fermeture du bas, il vous faut 16,5 sur 7,6, et sur les 16,5 vous faites également un pli à 1 et un pli à 1,5. Je vais venir coller ici ces rabats, ici toujours à l'arrière de mon papier fantaisie, ici au centre de mes emplacements photos.
une en haut et une en bas. La plus longue en haut, la plus petite en bas. Après, nous allons placer des aimants. Ma fermeture est placée. Je vais venir mettre mes aimants tout de suite avant de les oublier et de coller mon papier. Donc je vais mettre 2 aimants ici sur celle du bas. Voilà, je vais en mettre 2. La décoration de ma page est terminée. Donc j'ai simplement garni les fermetures. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais venir coller ceci sur ma base de page. Donc sur le verso de cette page. Ici au dos de ma page, je vous conseille ici, là où il y a les fentes,
là où nous avons fondu le papier, je vous conseille de mettre une bande d'adhésif pour plus de solidité. Voilà, et sur le reste de la surface, je vais mettre de la colle. Là, j'ai terminé. Nous avons ici, sur la base, 2 photos, plus 2 photos sur chaque passant. Dans chaque passant, plutôt. J'en ai terminé pour cette page. Il ne nous reste plus que la dernière, la 4e page, donc le recto et le verso de la 4e page à réaliser, que je vous mets en ligne très prochainement. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.